C'est c'est la suite. Excusez-moi parce que tout à l'heure j'étais interrompu. Donc, je disais que nous sommes une génération adultère. Pourquoi adultère? Pourquoi nous sommes une génération aussi méchante? Parce qu'on ne reconnaît pas ce qui est en nous. Des miracles que tu es en train de chercher, cela ne viendra pas de quelqu'un. Cela ne viendra pas d'un prophète. Cela ne viendra pas d'un pasteur. Ou je ne sais pas, d'un évangéliste. Ou de quelqu'un, je ne sais pas qui. Mais le miracle se trouve déjà en toi. Le miracle se trouve en toi déjà. Tu te promènes déjà avec des miracles. Parce que comme je disais tout à l'heure, ta vie, c'est déjà un miracle. Le réveil, quand on se réveille le matin ou au milieu de la nuit, à n'importe quelle heure, c'est déjà un grand miracle. Parce que pendant ton sommeil, il y a beaucoup de choses qui se passent pendant ton sommeil. Il y a des combats, il y a plein de trucs. Mais c'est Dieu qui est en train de combattre pour toi. C'est Dieu qui est en train de te délivrer dans chaque combat. Donc dans chaque vague, c'est Dieu qui décrète la chose. Que ce soit la vague de maladie, la vague de sans-papier, la vague de manque de l'Esprit Saint, la vague de quoi que ce soit, je ne sais pas ton problème, mais chaque problème, c'est-à-dire que chaque vague, c'est Dieu qui décrète la chose. Donc se réveiller, c'est déjà un grand miracle, mon frère. C'est déjà un grand miracle, ma soeur. Nous avons vu des scribes, des pharisiens, pris la parole et demandé à Jésus-Christ, nous voudrons te voir faire un miracle. Ils ont demandé un miracle, pas deux, un miracle. Mais ils avaient oublié que quand ils se sont réveillés le matin, cela était déjà un grand miracle. Ils n'avaient pas la révélation. Ils avaient oublié ça. Mais toi, tu ne le sais pas. Maintenant, tu es au courant de ça. Quand tu te réveilles, c'est déjà un grand miracle. Donc, commence déjà à reconnaître ce grand miracle du réveil quand tu te réveilles le matin. Quand tu te réveilles au milieu de la nuit, c'est bien beau. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces laps de temps? Pendant 8 heures de sommeil, 6 heures, 4 heures, 1 heure, je ne sais pas. Même une demi-heure de sommeil. Mais qui t'a réveillé, frère? Qui t'a réveillé, sœur? C'est pas que tu avais programmé ton réveil. Non, 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 c'est pas ça. Sinon, des gens, on avait vu des gens qui sont morts en plein air sommeil. Ils avaient programmé le réveil, peut-être pour se réveiller, peut-être même pour aller prier, peut-être pour aller au travail. Mais le réveil a sonné, mais la personne ne pouvait pas se réveiller. Mais toi, peut-être tu n'avais même pas programmé ton réveil et tu t'es réveillé. Mais peut-être que tu avais aussi programmé ton réveil, mais tu t'es réveillé. Tu t'es réveillé peut-être en bonne santé. Tu t'es réveillé peut-être malade. Mais le problème, tu n'es pas mort, tu es vivant. Alors le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Vous voyez? Ils ont demandé un miracle. J'ai dit non, 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 non. Vous êtes une génération méchante. Vous êtes une génération adultère. Il n'y a pas de miracle pour vous. Mais par la grâce de Dieu, vous aurez un miracle. Celui du prophète Jonas. C'était quoi le miracle du prophète Jonas? Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. Je vais lire ça. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le ventre, dans le sein de la terre. Les hommes de Nénive s'élèveront au jour du jugement avec cette génération.
C'est-à-dire que les gens que toi, tu n'avais pas vu, ces jours-là, le jour du jugement, ils vont s'élever pour venir te dire, mais pourquoi tu n'as pas reconnu le miracle qui s'est fait dans ta vie? Pourquoi? Parce que eux, quand ils ont vu le miracle, ils se sont repentis par la prédication de Jonas. Parce qu'ils avaient vu le miracle, qu'un gros poisson est venu avec quelqu'un dans le ventre et il a injecté la personne et la personne a prêché et ils ont reconnu ce miracle et ils se sont repentis. Ils ont reconnu leur miracle. Mais toi, mon frère, ma soeur, reconnais-tu le miracle qui s'est fait dans ta vie? Le miracle de ce réveil. Je te parle de miracle qui est palpable, que tout le monde peut reconnaître. Et je ne dis pas, peut-être que Dieu a déjà fait des miracles dans ta vie. Peut-être Dieu t'a déjà guéri. Peut-être Dieu a déjà guéri ton fils, ta fille, ta mère, ton père, ton cousin. Je ne sais pas, quelqu'un de ton entourage. Tu avais vu ce miracle. Mais tu continues à demander encore des miracles. Mais laisse-moi te dire, les gens de Nénive seront avec toi au jour du jugement. Pour te dire pourquoi tu n'as pas reconnu ce que le frère Carmel t'avait dit, le miracle du matin, quand tu te réveilles le matin, pourquoi tu n'avais pas reconnu cela? Pourquoi tu es toujours en train de sillonner des églises, des assemblées, de courir derrière des hommes de Dieu pour chercher des miracles? Pourquoi tu n'avais pas écouté ce que ton pasteur, là où tu pries, t'avait dit, ce que tu avais vu? Je t'ai dit, les gens de Nénive sont derrière toi. Alors, il n'y a pas que les gens de Nénive. Il y a aussi la reine de Midi qui se lèvera aussi au jour du jugement. Ah oui, il n'y a pas que les gens de Nénive. Il y a aussi la reine de Midi. La reine de Midi se lèvera derrière toi pour te dire pourquoi tu n'avais pas accepté ce miracle. Et pourquoi tu ne t'es pas repenti à cause de ce miracle qui s'est fait tous les jours dans ta vie. Ce miracle qui te demande de te repentir, de te ressaisir, de laisser le péché. Laisse le mensonge, laisse les fautes, laisse toutes ces choses. Suis Jésus-Christ qui est la vérité. Je te dis que Jésus-Christ est la vérité. Je ne te dis pas que Jésus-Christ a une vérité, mais il est la vérité. Je te dis de suivre Jésus-Christ parce qu'il n'a pas un chemin à te montrer, parce qu'il est le chemin. Je te dis de suivre Jésus-Christ parce qu'il a une lumière à te montrer, pas parce qu'il a une lumière, parce qu'il est une lumière. Frère, je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches encore. Mais je crois que tu dois saisir quelque chose. Et c'est le moment pour toi de te réveiller. Vous qui dormez spirituellement, réveillez-vous. Repentez-vous. Allez en avant avec Dieu. Laissez le péché, laissez cette voie que tu es en train de suivre. Pourquoi tu as pris cette voie? Et tu sais bien, tu as des témoignages, que cette voie t'amènera dans la ruine, t'amènera dans la mort. Cette voie, c'est déjà une mort spirituelle. Et ça sera la mort naturelle après qui viendra sur toi. Tu sais bien que cette voie que tu es en train de suivre, toi, je ne vais pas citer ton nom, mais tu le sais que cette voie, ce n'est pas une bonne voie. Et tu connais la vérité. Et la vérité en face de toi. Laisse cette mauvaise voie que tu es en train de suivre. Cela t'amènera dans la ruine. Et c'est la mort qui est devant toi. Tu vas droit au mur. Ne regarde pas le plaisir de ce monde. Ne regarde pas l'argent que tu es en train de chercher devant toi. Mais pense au Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour toi, frère. C'est Dieu-là. Il a porté tes péchés. Il a porté ton opprobre. La Bible en dit qu'il a connu une mort honteuse. Nu. Avec sa croix dans les rues de Jérusalem. Mais il n'avait pas connu de péché. Il n'avait pas commis de péché. Mais c'est à cause de tes péchés, à cause de mes péchés, que cet homme de Galilée, cet homme innocent, a donné sa vie. Alors prends conscience, mon frère,